Alors voilà les amis, je voulais vous parler de mon ami Oscar Amaru, que j'ai accompagné, enfin pas accompagné parce que je jouais des flûtes, donc bah si on remarque, parce qu'en fait c'était, on l'accompagnait puisqu'il chantait, il jouait de la guitare, et on l'accompagnait avec tous les instruments, donc on peut dire accompagner avec des flûtes, même si normalement on n'accompagne pas avec des flûtes, mais pourquoi pas. Avec Oscar Amaru c'était tout à fait ça. Et en fait, on a passé des moments incroyables. J'en ai déjà parlé, je crois, mais j'avais envie d'en parler parce que j'étais sur YouTube là tout à l'heure et puis j'étais en train d'écouter quelques morceaux avec Oscar et les frères Carlos et Julio Arguedas. C'est super, hein, franchement, hein. Moi, je les ai pas, je les ai croisés, mais je les connais pas, Julio et Carlos Arguedas. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé jouer avec eux. J'adore Bolivia Manta, tout ce qu'ils font. On se like mutuellement nos vidéos et autres depuis des années, mais on se connaît pas. C'est dommage. Mais en tout cas, on a joué, on a le point commun qu'on a, c'est qu'on a joué avec Oscar Amaru, pas à la même époque, mais bon quand même. Voilà, donc c'était un grand moment. Alors, j'en ai déjà parlé, oui, mais je voulais rappeler que c'était un ami chilien qui m'avait, un musicien du groupe Talabunche, qui m'avait, on va dire, branché, parce que c'est le mot à la mode, branché. À l'époque, c'était le mot à la mode avec Oscar. Et donc, j'avais joué avec lui et c'était quand même vachement sympa, quoi. Moi, j'adore ses morceaux, j'adore son swing, j'adore sa façon d'être. Bon, maintenant, il est malheureusement décédé depuis longtemps, mais ça fait toujours plaisir de réécouter ses disques, quoi. Hein, on les trouve hein, sur YouTube et sur d'autres serveurs, sûrement, hein. Voilà, donc j'avais envie de parler de Oscar. Ouais, c'était un grand morceau, ça. Ouais. Je sais pas, les notes aiguës, j'ai plus le siku qui va avec. En tout cas, ce morceau-là, il était très très bien. Il y avait un swing terrible avec les autres instruments, le siku. Et... Ouais, c'était vraiment, j'ai des grands souvenirs avec Oscar, hein, vraiment. Puis bien sûr, avec. Ça, c'était la partie en 5-8. Tchakata, tchakata, tchaka, tchakata, tchakata, tchaka, tchakata, tchakata, tchaka, tcha. Voilà, 5-8. Et il y a une partie en 6-8 dans la version de Oscar Amaru, qui est la version, parce qu'après, c'est Losinka, ça a repris, a fait une version, Milsberg, mais au départ, c'était Oscar. Et il y a une partie en 6-8. Donc il y a une partie en 5-8, et il y a une partie en 6-8 qui, je ne me souviens plus du tout. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Alors je refais.
Ah, etc. Bon, je vous le jouerai bien de ces jours. Ça fait un moment que je le dis, mais il faudra que je le fasse. Ça fait longtemps que j'ai pas joué du Siku. Mais là, je vais m'y remettre. Je vais me remettre aussi à Kena et tout ça, parce qu'il y a un projet en cours, dont je vous parlerai plus tard, s'il va jusqu'au bout, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un projet. C'est pour ça que j'en parle pas plus. Mais on m'a proposé quelque chose d'extraordinaire, avec des gens tout aussi extraordinaires, d'autres musiciens. Donc, je pense qu'on va pouvoir parler, mais il va falloir que je travaille un peu le Siku. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bon, bref, voilà. Donc, c'était pour vous dire que avec Oscar Amaru, j'ai joué donc les flûtes et c'était super. C'était génial. Et allez réécouter ces disques, hein, parce que franchement, moi tout à l'heure, j'ai passé un super moment avec lui et tous les autres musiciens et les frères Arguedas, évidemment. Il y a des vidéos et tout, c'est super. Voilà. Je voulais vous dire ça.